Vendredi, 7h15, on termine dans la bonne humeur. Quelque chose de différent cet été, on va le faire à toutes les semaines avec des élus, des directeurs. J'ai décidé d'appeler ça « Décravate-moi ça », ça tombe bien. Monsieur Christian Dufour c'est envenu en studio ce matin. Pas de cravate. Comment vas-tu, Christian? Ben, ça va bien, sauf qu'un petit rhume, là. J'ai attrapé le rhume au tournoi de golf à la Fondation de l'hôpital de Saint-Paul, là. Donc, faisait frais? Il faisait froid, oui, très froid. Ouais, c'est ça. Puis tu m'as dit tantôt, t'aurais dû te sortir tes tailleurs d'hiver, là. Presque, oui, c'est ça. Hey, on veut apprendre à connaître les élus. Puis Christian, toi, t'as quand même une belle histoire, tu sais. T'es né dans les années, 70 à l'île aux Coudres? Ben, un petit peu avant. Un petit peu avant. 1952. Je voulais te rajeunir. Je voulais te rajeunir un peu. Tu sais, d'abord, là, t'as grandi, t'es allé à l'école primaire à Saint-Pierre, à l'île aux Coudres, mais tu t'es quand même promené par la suite, là, au cours de ton parcours. Oui, j'ai fait le primaire avec ma première année secondaire à l'île aux Coudres. Après ça, ben, il y avait du recrutement, là, du côté, c'est le frère Athanase dans ce temps-là. Puis, recruté par un frère? Oui, j'ai été recruté pour aller au Juvénat Sacré-Cœur de Beauceville. OK. Parce que là, c'est là qu'ils prenaient le temps pour qu'on devienne frère. J'ai fait ma 9e année, ma 10e année là. OK. En passant, ça a été 2 très belles années parce qu'on était 80 dans le collège. Donc, des belles cohortes. Oui, le sport, il y avait 3 patinoires, il y avait plein d'affaires. Mais visiblement, t'es pas resté. T'es pas frère. Non, aujourd'hui, t'es pas frère. Non, je pense que j'avais pas la vocation peut-être pour ça. T'as peut-être plus la vocation maritime, la vocation du bateau. Oui, c'est ça. Puis après ça, mon secondaire 4, je l'ai fait à Baie-Saint-Paul. Mon secondaire 5, je l'ai fait à Courville. Après ça, je suis rentré à l'Institut maritime à Québec. C'était affilié avec Garneau. J'ai rentré en architecture navale. J'ai fait 1 an, puis j'aimais pas ça. J'ai été appliqué parce que le bureau de l'Union était juste à côté. J'ai été appliqué à l'SAU, qu'on appelle, là, Seafair International Union, puis c'est là que j'ai recommencé à naviguer. J'ai commencé à naviguer, puis j'ai jamais lâché. Quand tu viens de l'île aux Coudres, t'as ça, c'est naturel d'avoir ça dans le sang. Là. Toi, dès que t'étais jeune, tu dois avoir un attrait pour l'eau, pour le fleuve. Ben oui, parce que moi, je passais mes étés avec mon cousin Marc Harvey, puis sur le bateau de mon oncle. Là, un petit bateau? Ben, c'était des petits pins là, qu'on appelait, là, qui transportaient de la pulle. Puis c'est là que j'ai appris à gouverner, puis à faire des épissures. Puis quand t'es jeune, là, tu dois triper sur le gouvernail. Là. C'est ça. Puis je gouvernais. Là, c'est là que je gouvernais sur le compas. Mais à cette heure, c'est le gyro, puis c'est beaucoup plus facile. Mais sur le magnétique, là, c'était un petit peu plus compliqué. Mais ça allait bien. C'est là que j'ai commencé ma formation de matelot et de marin. Ouais, puis t'es revenu à l'île aux Coudres, t'as également repris le commerce, les stations d'essence Irving, c'était ton père qui avait ça à l'île aux Coudres? Oui, papa a tombé malade en 1980, puis il est décédé en 80. Donc j'ai repris l'entreprise familiale. Puis ça a été jusqu'en 85, jusqu'au temps que Irving ferme là, les tanks. Les bannières, les locaux, okay. Puis là, en 85, il y avait de l'Institut maritime qui se donnait encore de l'école pour l'école aux adultes. C'est là que j'ai commencé, j'ai pris mon premier brevet de capitaine d'eau secondaire. Puis après ça, en 85, ben là, j'ai commencé à naviguer comme lieutenant, puis différentes le timing était bon. Là. Les as se sont alignés quand les stations ont fermé. Toi, tu t'es embarqué dans d'autres choses, puis ça a été ça pendant après, 20 ans? 20-30 ans, ouais. Ça a été ça jusqu'en 1993, où j'ai appliqué pour devenir directeur à la Société traversière du Québec. Puis de 93 à 2012, j'ai été pendant 21 ans... comme directeur à la société. Quand même 20 ans. Puis là, ben toi, t'es quand même quelqu'un de défi. Hein? Fait que après, je pense que t'as eu 2 retraites. Finalement, on revient tout le temps. Là, t'es maire de l'île aux Coudres. T'es encore pas mal occupé quand même. Toi, une fin de semaine, là, c'est quoi? Qu'est-ce que tu fais? C'est quoi tes temps libres? Moi, on veut apprendre à connaître. Là, c'est pas juste dans nos fonctions. Là. Ben, j'ai entendu que les fins de semaine, il faut s'occuper de la maison. Moi, mon épouse est décédée en 2012, donc puis elle s'occupait beaucoup de la maison aussi. Mais il faut faire le gazon puis là, je me sauve aussi à la pêche avec... On a 2 voyages de pêche avec les gars, donc on va régler ce sort du monde souvent ces fins de semaine-là. Puis là, j'y retourne encore avec la famille fin juin, début juillet. Ça fait presque 3 ou 4 ans qu'on fait ça. OK.
Puis, c'est quoi le meilleur poisson à attraper, à pêcher, à manger? Moi, c'est surtout la truite, là. Okay. On veut essayer d'aller ailleurs, parce que dans le coin ici, c'est la truite. On va essayer d'aller au doré ou d'autres poissons. Je suis allé aussi essayer sur le lac Ontario pour le pêche au saumon. J'ai été 2-3 fois avec mes amis, oui. Ensuite de ça, moi, ma grosse passion, là, c'est la chasse aux oiseaux migrateurs puis la chasse à l'orignal. 47e saison de chasse. Oui, c'est ma 47e. Je dois avoir ma montre. Probablement que je vais avoir ma montre bientôt, là. Ah oui. Donc, c'est ça. Puis mon ami, mon chum de chasse, lui, il a commencé en 93 avec moi. Donc, on est les plus anciens, là, pas mal les plus anciens Je suis le plus ancien de la Pauvoirie. À travers ces années-là, il doit y avoir eu des méchantes belles prises. Oui, franchement, là, on a récolté pas mal à tous les ans. Ouais. Des fois que ça a été des erreurs, mais je vous dirais que ça a été pas mal régulier à tous les ans. Ouais, puis l'autre jour, j'avais appelé pour un dossier, t'es que t'as le golf, t'es quelqu'un de sport aussi, là. Je pense que t'étais un fan de hockey quand t'étais jeune aussi, très tôt. Oui, toi, t'es trop jeune, mais on avait l'équipe dans le temps de Charlevoix, il y avait plusieurs équipes, c'était du senior, là. Ouais. C'était assez fort. Ça devait être le fun. Ben oui, ça a été le fun certain. Puis nous, les Belugas, on avait une très bonne équipe. Là. Donc, toi, tu jouais pour les Belugas? Oui, je jouais pour les Belugas. Quelle position? J'étais à l'aile droite. Ah oui, à l'aile droite. Ouais. Moi aussi. Regarde, on a ça en commun. Moi, je joue pas senior, là, mais c'est moi pas le même calibre. C'était fort. Là. On allait, après la saison, on allait faire les tournois. Puis on avait une très bonne équipe. Dans Charlevoix, le hockey était très fort aussi. Là, et combien qu'il y en avait d'équipes? On avait 6 équipes. C'était ça serait le fun, ça, aujourd'hui. Oui, puis les gens, comme chez nous à Lille, là, quand on jouait à Saint-Paul, là, Lille se vidait. Là. Pour moi, il restait les chats et les chiens. C'est sérieux ce que tu as dit là. Il traversait dans les estrades, 500-600 personnes. Là, on était suivis, là. C'était vraiment plaisant. Ouais, ça devait être une belle époque, ça. Dans le vestiaire, ça devait être le fun avec les gars. Il y a été en finale contre Beaupré. La dernière, en finale contre Beaupré, une fois, il y avait 2200 personnes dans l'aréna de Saint-Paul. Oui, c'était... on avait été en 7 matchs, puis on les avait battus toute l'année. Facilement, puis on avait eu de la misère à la fin. Là, le goaler, là, il avait fait un peu comme Dobèche, là, Ah oui? Ah oui, il n'y a rien qui rentrait. Il n'y a rien qui rentrait. Toi, rentrais-tu? T'étais-tu un marqueur un peu? J'étais un bon, pas pire, là, mais j'étais dans la moyenne. Là, OK, mais un travaillant, moi, je te vois comme un travaillant, on dirait. J'étais un brasseux. Un brasseur? Un petit Gallagher? Ouais, j'haïssais pas ça, là. Elle est devant le filet. J'étais pas salaud, mais quand que... T'es capable. C'était le temps, j'y allais. On dirait, je t'imagine comme ça, ça à la glace dans le temps. Puis niveau musique, God Western? Oui, j'aime beaucoup le country. Après ça, j'aime la musique du temps de Chubby Checker, là, puis Twist Again. J'aime beaucoup André Bocelli aussi. C'est Andrea ou Andrea Bocelli, en tout cas. Puis, ces musiques-là, j'aime bien ça. Ben écoute, Christian, belle discussion. Content d'avoir appris à te connaître un peu plus comme un petit Brandon Gallagher. Puis niveau musical, moi, je trouve ça tout le temps le fun. Je trouve qu'on apprend bien à connaître le monde à travers la musique. Fait qu'on va se l'offrir, Chubby Checker, ta toune, Let's Twist Again. OK, merci. On l'écoute dans le grave. Merci, Christian. Merci, bye.